Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un truc, mais alors vraiment incroyable. Un truc qui est inimaginable. Nous vivons dans un monde virtuel. Nous vivons peut-être dans un monde virtuel. Je dis bien peut-être, je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas le seul à me poser la question. D'autres scientifiques avant moi y ont pensé. Mais aujourd'hui, on peut expliquer ce phénomène grâce au jeu Pokémon Go qui est actuellement très à la mode. Grâce à ce jeu, on peut expliquer comment fonctionne un monde virtuel. Je mets tout au conditionnel parce que personne n'est sûr. Ce sont juste des suppositions, mais on va peut-être trouver la clé du mystère grâce à votre aide, grâce à l'aide de scientifiques, grâce à l'aide de tout le monde, de toute l'humanité. Nous sommes tous d'ailleurs dans cette quête de savoir dans quel monde vivons-nous. Qu'est-ce que le réel? Nous venons de où? Nous allons où? Ce sont toujours les mêmes questions. Est-ce qu'il y a des univers parallèles? Y a-t-il des intelligences ailleurs que sur Terre? Qu'est-ce qu'on devient après la mort? Est-ce que nos êtres chers disparus peuvent communiquer avec nous? Et si nous ne pouvons pas communiquer avec eux, pourquoi? Le jeu du Pokémon Go va peut-être nous donner des explications, va peut-être nous donner la solution. À condition, bien sûr, que vous compreniez comment fonctionne ce jeu Pokémon Go. Il faut bien que vous compreniez comment il fonctionne. Et après, vous allez déduire tout ce que vous voulez. Ensuite seulement, on pourra supposer des choses qui sont incroyables et qui défient l'imagination. Alors, le Pokémon Go, c'est quoi? Le jeu consiste à chercher avec notre smartphone des personnages qui sont intégrés dans notre réalité quotidienne. C'est votre téléphone qui va vous servir de caméra, qui va filmer, vous allez filmer comme ça. Et donc, ça va filmer la réalité, ce que vous voyez, mais en plus, vous allez voir des objets qui sont intégrés, des objets virtuels. Par exemple, si vous filmez un chat sur votre canapé, eh bien, quand vous regardez, vous voyez votre chat sur votre canapé, mais en regardant avec votre téléphone, vous allez filmer, vous allez voir votre chat sur le canapé et à côté une souris. Mais la souris sera virtuelle. Alors vous allez filmer votre salon complet avec des objets qui seront réels quand vous regardez en dehors de votre caméra et virtuels qui seront intégrés dans l'environnement que vous filmez, l'environnement réel. Donc vous allez voir sur votre table par exemple une cafetière, en regardant comme ça, non elle n'existe pas, une théière, un bouquet de fleurs, etc. Alors évidemment, si la souris est très très bien imitée, eh bien, en visionnant sur votre portable, vous ne pourrez pas différencier la souris virtuelle d'une souris réelle. En regardant comme ça, vous direz, vous allez vous dire, bon, c'est une réelle ou une virtuelle? Ce ne sera seulement en regardant à côté que vous verrez que c'est une fausse. Donc, vous avez compris, votre smartphone augmente la réalité. Donc, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Alors maintenant, ça va devenir beaucoup plus passionnant, on va passer à un degré supérieur. Imaginons que je n'utilise plus mon téléphone portable, mais que je prenne des lunettes. Alors, des lunettes. Voilà. Et dans ces lunettes, j'ai le logiciel intégré du téléphone portable, mais beaucoup plus sophistiqué. Avec mes lunettes, pour moi, ce sera beaucoup plus difficile de différencier la réalité du virtuel, et c'est en caressant le chat et la souris que je verrai que la souris, en fait, n'existe pas. Ou alors, en retirant mes lunettes. Là, je verrai, la souris n'existe pas. Donc, j'insiste, la souris n'existe pas dans la vie réelle, mais elle existe dans le smartphone, dans mes lunettes, grâce au logiciel créé et intégré qui me donne cette illusion. Maintenant, on va passer à un niveau encore supérieur. Suivez bien, parce que c'est vraiment très très important. Imaginons que l'on implante dans mon cerveau un appareil encore plus complexe que mon téléphone portable ou que mes lunettes. Ce serait une sorte d'ordinateur biologique,
mou, qui a déjà d'ailleurs été imaginé par les scientifiques. Voilà, c'est de la pâte à modeler. Hein. Voilà, donc qui serait ultra perfectionné, qui serait capable de me donner l'impression de sentir les poils de la souris quand je la caresse, de sentir l'odeur du café de la cafetière, virtuelle hein, bien sûr, et d'entendre le tic-tac de l'horloge virtuelle qui est posée sur ma table. Donc là, je retire mes lunettes, je n'ai plus mes lunettes, et là, j'ai cet air qui est implanté dans mon cerveau. Et à partir de ce moment-là, ce sera extrêmement difficile de faire la différence entre le chat réel et la souris virtuelle. Parce que je ne pourrais pas le retirer, là, c'est dans mon cerveau. Et je ne sais même pas que c'est dans mon cerveau. Et dans ce cas-là, comment différencier le chat réel de la souris virtuelle? C'est quasiment impossible. Quasiment impossible, pas tout à fait. En effet, il y a mes voisins qui, eux, n'ont pas cet objet implanté dans le cerveau, qui me diraient, ben non, la souris n'existe pas. Donc ce serait mes aides, en quelque sorte, pour différencier le virtuel du réel. Bon, mais imaginons maintenant, alors là, c'est encore plus, c'est angoissant, c'est que si mes voisins, si tous les humains ont cet objet implanté dans le cerveau, comment ferions-nous pour voir que la souris est virtuelle? Là, ça devient impossible. Là, nous serions tous persuadés que les choses virtuelles existent. Quand tous les joueurs ont le même logiciel pour jouer au Pokémon Go, eh bien, ils voient tous les mêmes créatures qui recherchent les chauves-souris, les Pikachu, je sais pas quoi. Bon. Et donc, ils voient tous, ils sont tous ensemble, ils se retrouvent tous autour des monuments historiques, autour des écoles, etc., pour rechercher les mêmes objets. Et ils voient les mêmes objets avec leur smartphone. Avec les lunettes, c'est pareil. Si on a tous les mêmes lunettes, eh bien, on verra tous la souris virtuelle. Sauf qu'on peut retirer nos lunettes. Et si on a tous ce cerveau, ce mini-cerveau implanté dans notre gros cerveau, eh bien, on sera tous illusionnés en quelque sorte. Donc, si tout le monde a le même ordinateur biologique implanté dans le cerveau, avec le même logiciel, eh bien, nous verrons tous la même réalité augmentée. Pourquoi ne pas imaginer que notre cerveau tout entier est peut-être un ordinateur extrêmement complexe qui nous plonge dans un univers entièrement virtuel. Nous serions tous équipés du même logiciel qui nous permet de voir la même réalité augmentée. On croit ainsi que les atomes, que les planètes, que les galaxies, que les fleurs, que nos relations, que nos amis, que notre corps même existent. Alors qu'en réalité, ce sont des choses virtuelles. Alors ce que je vous raconte là vous paraît peut-être farfelu, mais il faut bien comprendre que la nature, jusqu'ici, au fur et à mesure de nos découvertes, nous a toujours étonnés et a toujours dépassé tout ce qu'on avait pu imaginer. Par exemple, qui aurait pu imaginer à l'époque où on ne savait pas que la Terre était ronde, qu'en disant à nos voisins, bah, écoute, tu vois, tu marches, et si tu continues tout droit, tu vas où? L'autre, il va dire, il va imaginer des tas de choses. On va se cogner contre une montagne, on va arriver à la mer, oui, ou alors il y a un précipice, c'est ce qu'on pensait à un certain moment. Mais personne ne pensera que si tu continues tout droit, tu vas arriver derrière. L'autre, il va dire, attends, c'est pas possible. Je vais toujours tout droit, je ne peux pas arriver par derrière. Et pourtant si, parce que la Terre est ronde. Qui aurait pu imaginer qu'avec les mêmes particules, un crayon et une fleur sont constitués de mêmes particules. Avec les mêmes particules, on arrive à constituer un monde extrêmement diversifié. Avec les couleurs, les sons, des choses extraordinaires. Qui aurait pu imaginer ça? Personne. Qui aurait pu imaginer
que tous les êtres vivants, des plantes à l'homme, sont codés. Tout le monde vivant est codé avec l'ADN. Jamais on n'aurait pu imaginer ça. Donc, qui peut imaginer que nous vivons peut-être dans un monde virtuel? Personne ne l'a imaginé avant l'invention de l'informatique. Et maintenant, justement, avec ce jeu de Pokémon, oui, on peut comprendre comment fonctionnerait ce monde virtuel. Le problème, c'est comment savoir si nous vivons vraiment dans un monde virtuel. Eh bien, la question est posée à tous les hommes, à tous les scientifiques, et puis aussi à vous. Peut-être que vous pouvez trouver la solution. Nous découvrirons peut-être la clé du mystère à notre mort, peut-être dans quelques années, avec une découverte scientifique totalement révolutionnaire. Évidemment, ça débouchera sur une autre vision de la mort, une autre vision de nos origines, une autre vision de notre avenir. Et oui, et puis il y a aussi la notion d'intelligence extraterrestre, bien sûr. Les univers parallèles. Un univers parallèle, finalement, c'est un univers avec un logiciel différent du nôtre, tout simplement. Alors juste une petite parenthèse pour terminer la vidéo. Si vous estimez que cette vidéo vous a fait perdre votre temps, pouf, vous mettez un pouce. Si vous estimez que ça vous a apporté quelque chose, vous mettez, hop, un j'aime. Et puis vous pouvez aussi mettre des commentaires qui lancent ce débat, qui permet de discuter, mais des choses positives, hein, pas n'importe quoi. Hein. Voilà. Et puis moi, s'il y a trop de pouces négatifs, je retire la vidéo pour éviter que vous perdiez votre temps. Eh bien écoutez, bonne réflexion.